on se retrouve aujourd'hui pour le vlog masse numéro 9. Vous parler de lecture, ça va être un peu compliqué parce que je n'ai vraiment pas, voilà, j'avais pas vraiment la tête à ça. J'espère, voilà, de tout cœur me remettre à la lecture, me remettre à fond dedans. Mais c'est vrai que je vous en ai parlé, voilà, les problèmes de collège m'ont vraiment pris une bonne partie de la tête et moi je suis comme ça en fait. Dès qu'il y a un petit truc qui coince dans ma vie de tous les jours, ça me bloque tout. En fait ça me bloque tout et ça prend toute la place, toute l'ampleur en moi. Donc ça a été compliqué. Voilà, ça a été compliqué. Il faut petit à petit que les choses fassent son chemin et j'essaye de passer au-dessus et de avancer malgré le fait que on est toujours en attente du coup d'une réponse. Mais ça, c'est quelque chose qui a été un peu difficile. Et moi, voilà, le moindre petit truc peut me provoquer un bouleversement dans la tête. Comme là, par exemple, à midi, il y a quelqu'un qui passe à côté, je dis bonjour et il m'a pas répondu de suite. En fait, la personne ne m'a pas répondu de suite. Ça a pris... ouais, 5-6 secondes avant que lui se mette à dire bonjour. Et juste en 5-6 secondes d'attente, mon cerveau avait déjà parti en ébullition. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai... Enfin voilà, il y avait tout un tas de questions en 5 secondes. Alors qu'il y a eu juste 5 secondes de latence. Mais voilà, moi je suis comme ça, mon cerveau est comme ça. Il fait vite, il va se reprocher des choses. Vite, c'est de ma faute si j'ai pas eu le retour de bonjour de suite. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Enfin voilà, je me remets tout le temps en question pour le moindre truc. Donc forcément là un problème avec mes enfants, carrément un rendez-vous avec l'école. Voilà, je me demande qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce qui s'est passé. Je suis du coup 2 fois plus en surveillance avec mes enfants parce que il a réussi à me mettre le doute, voilà, sur le fait que potentiellement suite 13 était manipulateur et avait le dessus sur suite 10. Donc tout le week-end j'étais en attention, donc et en restant discrète, donc en faisant comme tout le temps, mais en vraiment gardant l'oreille après à les écouter, en gardant tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au contraire, même j'ai l'impression que ça les a peut-être même rapprochés parce que du coup, tout le week-end, ils ont joué tranquille tous les deux. Tout le week-end, ils étaient même dehors, ils jouaient sans se chamailler. Bon, du coup, il y avait des chamailleries avec petite sœur, mais voilà, entre eux, ça allait. Même le soir, à un moment donné, j'étais fatiguée, j'ai dit je vais me coucher. Du coup, j'étais couchée et ce qui est bien parce que du coup, dans mon lit, la chambre est pas loin, donc je les entendais jouer ensemble, discuter et tout ça, et du coup en fait ils étaient encore plus soudés tous les deux à être ensemble contre le CPE. Et je me suis dit en fait oui, ils ont tendance souvent à se chamailler, à se lancer des piques, des fois voilà il y a des petits coups qui partent, mais là je me suis rendu compte que ils ont réussi, en fait le CPE finalement a réussi à les consolider ensemble au contraire, et finalement en fait c'est presque entre guillemets positif parce qu'on sait pas encore le retour qu'il va y avoir sur Petit Owen, on sait pas encore ce qui va lui arriver, mais il y avait un côté positif sur le week-end. J'ai trouvé un côté en fait positif du fait que du coup les deux frères étaient plus soudés en fait. Ils étaient tous les deux à parler et à parler et à être énervés après ce CPE. Du coup ça les a en fait, ça leur a mis un truc ensemble et du coup j'étais contente. Moi je me suis dit un lien entre frères, que demander de plus? Même si c'était pour insulter le CPE, moi voilà, du moment que j'ai des enfants qui sont soudés entre eux, c'est formidable parce que c'est très rare, hein, faut le dire. En général ils se chamaillent, ils se taquinent. Le plus dur c'est quand même avec suite 10, 18 et 13, ils sont souvent en train de, voilà, ça part souvent en bagarre, mais c'est vrai que des fois de les voir comme ça se soutenir l'un l'autre, c'était voilà, c'était presque magique. Mais bon, donc du coup j'ai pas avancé, enfin si, j'ai avancé niveau lecture, mais on va en parler. Donc j'ai lu Scarlett. J'ai lu petite nouvelle qui fait 3 pages. Je pensais qu'elle était grosse, mais en fait, voilà, des fois il y a des nouvelles, je vois pas le découpage, donc il faisait 3-4 pages. C'est une histoire avec un couple qui veulent adopter un chien. Donc voilà, c'est bien lu, j'ai bien aimé. Après c'est compliqué parce que du coup on n'a pas le temps de s'y attacher, mais c'était plutôt intéressant, c'était pas mal. Ensuite, Mère Morte, je ne l'ai pas repris du week-end, voilà, j'ai vraiment pas pris le temps de le reprendre, mais vraiment très bien, donc ça serait bien que je m'y remette. Celui-ci, pareil, du week-end, je n'y ai pas touché, il me reste 45 pages. Donc il faudrait que je m'y mette. Après c'est une lecture qui va me demander plus de temps qu'une autre. Par exemple je lis plus rapidement celui-ci, les 45 pages, je vais peut-être les lire en 1 heure. Celui-ci autant 45 pages il va me falloir 1h30. Voilà, parce que la plume est vraiment très travaillée, très belle, enfin voilà, faut prendre le temps d'assimiler les phrases et de comprendre les phrases, donc il prend un peu plus de temps, mais j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Une sœur qui veut à tout prix et qui tient à faire le jour sur le meurtre de son frère, elle veut savoir ce qui s'est passé et elle va se battre et elle va tout faire pour savoir ce qui s'est passé, donc voilà, vraiment très bien, et on va voir voilà jusqu'où ça va aller. Sinon j'ai fini celui-là. Voilà, j'ai fini celui-ci.
Donc c'est Des brumes de cendre lune de Georgia Caldera aux éditions Là j'ai lu. Donc je l'ai écouté en audio, je l'ai fini et j'ai plutôt bien aimé. J'ai un petit peu peur en fait parce que je pense que ça va virer à la romance. Je pense, je sais pas si c'est de la romantécie, enfin à l'époque on parlait pas de romantécie donc je ne sais pas, mais je pense que ça va virer à la romance. Et vu l'histoire entre les deux personnages, voilà, je sais pas comment on va, aller pour aller jusqu'à cette romance, mais en tout cas voilà, c'est pas mal, j'aime beaucoup. C'est vraiment un young adulte jeunesse, ça tire un peu sur la jeunesse, même s'il y a quand même des petits trucs, des petits points sanglants et des petits points un petit peu pas très jolis, surtout quand on se fait des images, là des fois c'est un peu ragoûtant. Donc il y a du danger et du coup on est sur deux personnages dont cette fille qui on sait qu'elle a été voilà, détruite et ça a été très dur depuis elle toute petite, mais on découvre aussi un demi-dieu et on voit un petit peu son histoire à lui. Et on découvre petit à petit ce qu'il a construit et comment il l'est en fait. Et le fait que comment il se cache aussi. Parce qu'il montre pas ses faiblesses, il essaye de cacher. Et petit à petit on fait la lumière sur ses faiblesses. Et donc j'ai beaucoup aimé ce tome 1 et je lirai la suite avec grand plaisir. Le tout c'est de savoir, je crois que c'est une trilogie. Mais je sais plus. Donc il faudra que je me renseigne voilà, et que je me procure la suite. Et on va passer à la question de Séverine. Alors je sais plus comment je me suis... Parce que là je vois que c'est la question numéro 6. Donc je sais pas, j'ai dû m'embrouiller dans les questions, je sais plus comment j'ai fait. Enfin, bon, la question numéro 6 que je n'ai pas faite normalement, si tout va bien. La question numéro 6 c'est la lecture 2024 qui t'a le plus ému. Alors j'ai réfléchi, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions un peu dans ces eaux-là. Mais celui qui m'a le plus touché, le plus ému et voilà, en plein cœur c'est celui-ci. Donc Quand le bonheur se met en pause de Valérie Gutwein aux éditions Echo. L'auteur a eu la gentillesse de me le faire parvenir en service presse. Et je leur remercie grandement. J'avais très peur parce qu'en fait on parle de cancer. Donc on est avec Léna. Voilà, donc on est avec Léna qui est atteinte d'un cancer. Et donc on va la voir voilà, déambuler dans cette vie-là. Donc son mari comment elle va réagir, son entourage comment elle va réagir. Et son combat à elle contre cette maladie. Et en fait il y avait tellement de justesse dans les événements, tellement de précision et de choses réelles qui m'ont touchée au plus haut point parce qu'il y avait vraiment des passages dans le livre qui m'ont vraiment rappelé ma maman, qui m'ont vraiment rappelé ce qu'a vécu ma mère et du coup ça m'a touchée au plus haut point, j'ai versé plusieurs fois des larmes. C'est vraiment le livre qui m'a vraiment le plus touchée cette année et qui m'a le plus entre guillemets aussi fait souffrir parce que ça m'a fait vraiment remonter des souvenirs de quand il y avait ma maman qui avait cette maladie, qu'elle se battait avec cette maladie, quand on a cru aussi que ça allait aller et finalement qu'elle a fait une rechute et puis voilà tout ce qui s'est passé pendant 4 ans et donc voilà, donc c'est vraiment un livre qui m'a vraiment touchée. Il y a des passages comme ça que j'ai surlignés, je me rappelle même plus ce que c'est, mais c'est vrai qu'au début c'était mal parti parce que l'écriture ne m'embarquait pas, vraiment elle m'embarquait pas. Je vais prendre un passage au pif. C'est vers le début. C'est la décision la plus compliquée que j'ai eu à prendre dans ma vie, mais je veux partir sans avoir de regrets. Je ne veux pas partir en attendant que la mort vienne me chercher. Voilà, c'est un choix. L'amour est beau quand on ne se bat pour l'être aimé, pour réaliser ses souhaits. J'ai besoin de toi à mes côtés pour vivre, mais aujourd'hui, je te demande d'être à mes côtés pour m'accompagner à mourir. Alors cette phrase, voilà, cette phrase est magnifique. Voilà, accompagné à mourir, enfin vraiment. Il y a tout un paragraphe là, je vois que je vais surligner. Enfin, vraiment, il y avait vraiment des phrases percutantes et touchantes et qui m'ont vraiment mis mal. Mais après la lecture, je me suis dit, c'est tellement criant de vérité, tellement juste que c'est pour ça que j'ai été touchée au plus haut point. Voilà, donc le livre qui m'a le plus ému cette année, c'est celui-là. Donc voilà pour ce vlog d'aujourd'hui, donc pas trop de lecture, voilà, j'avance pas trop. Je vais vous mettre le petit puzzle du jour, je m'y tiens au puzzle. C'est vraiment un truc que j'aime, je veux me garder, voilà, ce moment de puzzle pour reprendre vraiment le temps. Même si aujourd'hui, toute la matinée j'ai été occupée. Là, il y a eu le repas de midi vite fait. Je sais qu'à 2h30, il faut que je reparte chercher un collégien. Va falloir que j'aille à la MFR parce que mon fils devait amener la télé, il a oublié la télé, évidemment. C'est pas moi qui l'ai montée, donc forcément... Voilà, si c'est pas moi qui l'emmène, forcément il oublie un truc. Ça c'était à couvrir, encore la télé, ça pourrait attendre vendredi, mais j'aurais promis de le donner lundi, donc je vais la monter. On a l'avantage de pas habiter très loin, je sais qu'en 20-25 minutes c'est fait. Donc je vais l'amener, puis ça sera fait, parce que sinon ça traîne au milieu, là, dans ma cuisine, parce que je l'ai posé là. Donc je vais le ramener, on n'en parle plus. Et si, il y a le petit DP que j'ai avancé un tout petit peu. Pas vraiment, mais un tout petit peu, je vais vous le montrer. Donc voilà le DP, donc c'était celui-là, voilà, je vous avais dit que je voulais, parce que le manteau fait vraiment, voilà, ça représentait pas mal Noël, donc j'ai bien avancé quand même tout le tour, j'avais fait depuis un moment, et là j'ai repris un petit peu, et j'ai commencé, je sais pas si vous allez voir, j'ai commencé le bas du manteau là, hop,
Elle brille un peu les perles, en plus il y a du soleil. Et j'aimerais le finir, là il y a ce petit coin là que j'ai pas fait, donc j'aimerais le finir là. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans voilà, je me mets l'objectif là dans les 3 jours qui arrivent de le finir. Et c'est vrai que dans la semaine j'aimerais arriver à faire là alors toute cette bande là du manteau. J'aimerais bien, voilà, dans la semaine, finir ça là en bas et faire ce bas du manteau. Donc à voir si j'y arrive, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je cours un peu partout. Mais comme beaucoup de monde, j'ai l'impression, hein, de toute façon, le mois de décembre, on a envie de ce moment cocooning, de prendre le temps des choses. Mais on court aussi partout. Voilà, il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Oui, d'ailleurs, en parlant de Noël, il va falloir que je prépare les petits paquets. Parce que j'ai tout, mais j'ai fait aucun petit paquet. Donc il faut que je m'y prenne à l'avance, parce que l'année dernière, je m'y prends toujours en avance. Et je me suis rendu compte à chaque fois qu'il me manque du papier cadeau à chaque fois. À chaque fois, chaque année, il m'en manque. Donc faut pas que je m'y prenne trop tard, parce que si je m'y prends à la dernière minute, que je me rends compte que j'ai pas plus de papier cadeau, ça va être un peu quand même embêtant. Voilà. Bon allez, j'arrête de blablater pour rien. Je vous montre le petit puzzle. Et puis on se retrouve demain. Et bonne lecture bien sûr.